Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Quito le bricoleur. Voilà, je vous montre ce que j'ai réalisé avec un aspirateur et une hausse d'Adam. Donc c'est un aspirateur de chez Parside à Lidl et une hausse d'Adam où j'ai plus de 3 planches pour réaliser le haut et le fond. Donc une petite trappe pour faire évacuer les abeilles, une petite ouverture en dessous pour faire sortir les abeilles, une petite vitre latérale pour observer les abeilles, un capuchon pour maîtriser la puissance de l'aspirateur et une autre petite trappe avec une plaque PVC pour pareil pour contrôler l'aspiration, la puissance de l'aspiration et un tuyau pour aspirer les abeilles. Allez, c'est parti. Donc je commence par prendre la cuve, le fond, et je trace 4 ouvertures. Ensuite, je découpe la tôle et je trace sur ma planche du dessus les ouvertures pour fixer mon aspirateur dessus. Donc une fois que mes ouvertures sont faites, donc je fixe la tôle de la cuve sur la planche et j'installe une petite grille comme on voit sur la photo. Donc ensuite je réalise sur la hausse d'Adam donc une ouverture avec la scie cloche, donc une ouverture pour passer le tuyau d'aspiration de l'aspirateur. Donc je réalise le diamètre correspondant à la sortie du tuyau pour que ce soit bien étanche et je passe mon tuyau pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fignolé avec la scie sauteuse et le tuyau rentre parfaitement dessus. Et ensuite je mettrai une petite plaque pour éviter que le tuyau ressorte davantage. Donc bien entendu il faudra boucher le trou de l'aspirateur, là où on mettait ce fameux tuyau. Ensuite je présente donc ma plaque qui a été coupée à la dimension de la hausse d'Adam, que je vais fixer dessus avec des petites vis de 2 cm. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour faire mon aspirateur parce que vous me croirez si vous voulez, mais depuis 2 jours j'ai des abeilles qui je pense qui repèrent au niveau du placard et je pense qu'elles vont pas tarder à arriver. Donc ça sera l'occasion pour essayer donc mon nouveau aspirateur. Donc ensuite je réalise un petit plexiglas que je vais mettre sur le côté pour observer, voir si les abeilles, si tout se passe bien dedans. Donc ensuite je fixe ma plaque, je réalise un deuxième trou pour faire une deuxième petite trappe avec une petite grille derrière pour éviter que les abeilles sortent, et cela va me permettre également de contrôler le débit par le moyen de cette petite plaque en plexi, de permettre de contrôler le débit de l'aspiration, voir si je peux augmenter ou pas la pression selon l'aspiration. Donc ensuite je crée un petit cadre en bois pour créer un petit trampoline. Donc je vais mettre un bas de madame que je vais mettre autour et ça va permettre aux abeilles en arrivant de ne pas se fracasser contre le bois. Après pour le fond donc je réalise un cadre en bois donc pour créer une petite trappe. Donc là j'ai du mal à ouvrir, je vais la limer un peu pour qu'elle permette de mieux de se coulisser. Donc ce qui permettra que les abeilles voilà, descendent dans la ruche quand je ouvrirai le dessous. Donc bah voilà, les dessins arrivent, donc c'est le moment d'essayer l'aspirateur, voir si il va bien fonctionner.
avant de mettre mon système d'aspirateur, donc je sors déjà le vieux cadre bâti que j'avais dans le placard où ils se sont mis un peu dessus. Et le reste, je vais l'évacuer avec une petite boîte, voilà, que je vais enlever progressivement, délicatement. Ensuite, j'installe mon aspirateur fait maison. Donc, je répète que j'ai fait avec une hausse d'Adam. Et j'aspire, je contrôle en même temps, voir s'il n'y a pas de souci particulier, comment réagissent les abeilles. Donc voilà, j'ai mis le restant des abeilles dans l'aspirateur, j'ai pu récupérer tout le reste. Donc on voit que le petit trampoline avec les collants là, sont bien amortis le choc. Les abeilles vont bien. Donc ensuite j'ouvre la petite trappe et je me suis mis au-dessus de la ruche. Et je vais enfumer un petit peu sur le côté pour qu'elle puisse descendre. Et j'ai remarqué que en fermant aussi le plexi dans le noir, elle descend beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous apportera un petit peu plus d'idées pour faire le vôtre. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne Quito le bricoleur. Et je vous dis à la prochaine vidéo.